Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons présenter les différents documents nécessaires pour les formalités de dédouanement. Nous présentons par avance nos excuses pour les éventuels bégaiements durant la présentation. Nos vidéos sont sans montage et peuvent être considérées comme des lives. Nous donnons la priorité au fond pour le moment. Nous souhaitons rappeler que dans la description, vous avez accès à un document de plus de 280 pages, clair et précis, qui est un guide de toute la procédure d'import-export à travers le CUS en République du Bénin. Il va à l'endroit des importateurs, des exportateurs, des étudiants et des professionnels du secteur. Pour faciliter la compréhension des documents requis lors des formalités de dédouanement au Bénin, voici une présentation structurée des étapes clés et des pièces nécessaires. Avant d'entamer les procédures de dédouanement, assurez-vous de disposer des documents suivants. La facture commerciale qui présente le détail des marchandises importées, incluant les quantités, les descriptions et les valeurs. Vous devez également avoir le connaissement qu'on appelle aussi le BL lorsqu'on est dans le transport maritime ou bien la lettre de transport aérienne quand on est dans le domaine aérien. Ce sont les documents de transport émis par le transporteur. Vous devez avoir sous la main le certificat d'origine, qui est un document qui atteste du pays de fabrication des marchandises. Vous devez avoir une licence d'importation. C'est nécessaire pour certains produits réglementés comme les produits pharmaceutiques ou les produits dangereux. Vous devez avoir un packing list qui permet de préciser la quantité de chaque article qui est présent dans le conteneur ou la manière dont c'est emballé. Vous devez également avoir éventuellement des images, des photos des produits qui sont dans le conteneur. Ça permet à ce qu'il n'y ait pas de doute sur la nature précise de l'article. Vous devez avoir le numéro d'identification fiscale du propriétaire de la marchandise. On appelle ça généralement la carte d'importateur. C'est avec ces documents que le transitaire ou l'importateur lui-même va soumettre la demande d'AVD. L'attestation de vérification documentaire est émise par Benin Control après vérification des documents. Vous avez une présentation plus détaillée dans le livre numérique dans la description de la vidéo. Dans ce livre, vous avez plus de 280 pages de contenu exclusif relatif à la procédure de dédouanement des marchandises en République du Bénin. Il s'agit d'un document essentiellement axé sur la pratique. Il est au prix seulement de 10 000. Sur la base de ces documents que nous avons rassemblés, nous avons l'étape 2, qui est la soumission de la déclaration anticipée. Donc, c'est la déclaration anticipée qu'on effectue et après, nous avons l'AVD. Donc, avant l'arrivée des marchandises, vous soumettez une déclaration anticipée via le guichet unique du commerce extérieur. Cette déclaration inclut les informations sur le produit, la facture, les documents de transport. Donc, après la soumission de tous ces documents, vous avez votre AVD qui vous donne un aperçu des droits et taxes que vous aurez à payer. Parce que très souvent, on le fait avant l'arrivée de la marchandise, ce qui permet à l'importateur de se préparer sur le plan financier pour faire face au paiement des droits de douane. Donc, c'est avec l'AVD que le commissionnaire agréé en douane saisit la déclaration en détail des marchandises dans le système CUS. Cette déclaration est ensuite soumise pour liquidation au niveau de la recette douane auprès d'un inspecteur. Lorsque la déclaration est liquidée, il y a un ensemble de frais qui se mettent ensemble sur un document qu'on appelle le PFU. Donc, une fois les formalités douanières accomplies et le paiement effectué, les marchandises peuvent être retirées des zones de stockage sous douane. Plus précisément, dans notre cas, on parle de Bénin Terminal ou de Bénin Manutention. Avant, on appelait Subimap. Bénin Manutention, c'est le nouveau nom de la Subimap. Certains produits peuvent nécessiter des documents supplémentaires tels que les certificats phytosanitaires pour les produits agricoles et les autorisations spéciales pour les produits pharmaceutiques.
il est crucial de vérifier les exigences spécifiques liées aux marchandises importées. Parce que si vous ne faites pas attention à cette partie, les marchandises vont arriver, mais Benin Control va vous demander ces documents. Et tant que vous ne les avez pas, vous n'avez pas l'AVD et vous ne pouvez pas émettre votre déclaration. Les marchandises seront là, vont commencer par stationner et vous aurez des frais de gardiennage et des frais de surestaré qui vont s'appliquer. Donc, après le paiement du bordereau des frais, dans le module gestion des relâches que nous avons vu dans la vidéo précédente, vous avez la relâche qui est autorisée. Dès que la relâche est autorisée, on lance l'appelé camion et le TDO. Le TDO qui est un document qui permet la prise de la marchandise sur le terminal à conteneur. Et on procède à l'émission de l'appelé camion qui est un document qui donne accès au transporteur à l'intérieur du port pour les formalités d'enlèvement. Le respect scrupuleux de ces étapes et la préparation adéquate des documents requis garantissent une procédure de dédouanement efficace au Bénin. Il est recommandé de collaborer étroitement avec un commissionnaire agréé en douane pour naviguer sereinement à travers ces formalités, car la moindre erreur coûte réellement cher et est lourde de conséquences. Je vous recommande encore une fois notre e-book qui vous permet de suivre en toute tranquillité chaque étape du processus. Nous serons également disponibles pour vous assister pour une prise en main réelle de la procédure. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.